Oh, la gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse à chacun. Merci à Dieu pour la grâce qu'on a d'être là ensemble ce soir. Je vous avoue, je suis un peu fatigué, mais je sais que quand on vient là, prononcer la parole de Dieu, les forces reviennent. On renouvelle nos forces dans la marche. J'aimerais vous dire avant tout, avant qu'on puisse méditer ensemble la parole du Seigneur ce soir, j'aimerais vous dire, parce que je l'ai sur mon cœur, c'est tout simple, j'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Et que si cette réunion a lieu ce soir, et que si ce message qui va être annoncé, eh bien, sera annoncé, ce n'est pas dans un but de faire peur à quiconque, de vous troubler. Le simple but de ce message, c'est vous rappeler l'amour de Dieu pour vous. Il est écrit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, verset 1er, ces mots. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. C'est beau le petit mot là, bien-aimé. Des gens qui sont bien-aimés. Et vous êtes bien-aimés de Dieu. Vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Peut-être que vous n'êtes pas considérés par ceux qui vous entourent, ou pas considérés comme voudriez-vous être considérés, ou comme vous pensez que vous devriez être considérés. Puis parfois on se sent lésé, on se sent un petit peu délaissé, négligé. Mais vous êtes des bien-aimés de Dieu. Et puis Dieu voudrait vous parler ce soir. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche, écoutez bien, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Autrement dit, ce verset ne s'adresse pas à des gens insensés, mais à des gens qui sont en âge de comprendre, en âge de réflexion, qui ont une intelligence qui fonctionne normalement, une saine intelligence. Je cherche à éveiller votre saine intelligence par des avertissements. Et je continue. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout. Et là, nous voyons que Pierre annonce, rappelle qu'il va donc apporter des avertissements. Il veut que les gens qui vont lire cette lettre, écouter ces paroles, soient à l'écoute, soient attentifs. Et il leur dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, parce qu'il y aura des derniers jours, les derniers jours, ce n'est pas la fin du monde. Je parlais tout à l'heure avec un homme qui me disait bientôt la fin du monde. Eh bien non, pas bientôt la fin du monde. Bientôt la fin des temps. Ce sont deux choses différentes. Avant que la fin du monde ait lieu, la Bible annonce, et ce soir je vais essayer d'être le plus simple possible, donc je ne ferai pas autant de lecture que j'aurais désiré le faire, et je vais essayer de vous parler avec mon cœur et avec un langage simple, ce qui n'est pas forcément facile lorsqu'on veut s'entretenir d'un sujet comme celui-ci en particulier, sur le retour du Seigneur. Mais donc je vais essayer d'être le plus simple possible avec vous ce soir. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise, et ils disent, où est la promesse du retour du Seigneur? Je vous ai dit pas encore la fin du monde, parce qu'avant que la fin du monde ait lieu, il faut d'abord que Jésus vienne régner sur cette terre pendant 1000 ans. Et la Bible dit que lorsque Jésus régnera sur cette terre pendant 1000 ans, les chrétiens, que vous êtes, que nous sommes, régneront avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Et c'est simplement après 6000 ans que la terre sur laquelle nous marchons et vivons aujourd'hui sera détruite. Donc la fin du monde n'est pas pour demain, mais la fin des temps et cette période qui prendra fin quand Jésus viendra prendre son Église, ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. La Bible annonce, à multiples reprises, eh bien que Jésus un jour reviendrait pour chercher ceux qui auront fait la paix avec lui. Jésus reviendra sur la terre, oui. La Bible annonce dans Zacharie au chapitre 14 que Jésus posera les pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem et qu'il sera accompagné de tous les saints, de tous les chrétiens. C'est annoncé. Jésus un jour reviendra sur la terre. Mais avant qu'il ne revienne sur la terre, la Bible nous dit que Jésus reviendra dans les airs, dans le ciel. C'est écrit, vous connaissez ces versets de la Bible. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, pardon. Je vais lire avec vous. Au verset 16, il est écrit ces mots. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange,
et au son de la trompette de Dieu, écoutez bien, descendra du ciel, et les morts ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est pas écrit sur la terre. C'est pas écrit que quand Jésus va revenir là, on pourrait dire la première fois, ça va être pour venir sur la terre, et puis qu'on va aller le rencontrer là-bas à Jérusalem sur la terre. Il est écrit que quand le Christ reviendra premièrement, eh bien il viendra sur les nuées du ciel, et que tous les chrétiens, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront vivants à ce moment-là, ceux qui seront sur la terre, eh bien ils seront transformés en un clin d'œil, en un instant, et qu'ils partiront ensemble avec les morts en Christ ressuscités à la rencontre de Jésus dans les airs, dans le ciel. Et la Bible dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Donc la Bible annonce à de multiples passages, on ne pourrait pas tous les énumérer, ils sont trop nombreux. On connaît bien Jean chapitre 14, verset 1er, que vos cœurs ne se troublent pas, a dit Jésus. Parce qu'il savait que des temps viendraient où les cœurs seraient troublés. Déjà là, les apôtres étaient troublés, mais ils savaient que des temps bien plus durs viendraient. Des temps difficiles pour ceux qui veulent marcher avec Dieu, et en particulier pour la jeunesse. C'est pas facile d'être un chrétien. Pour tout le monde, mais encore plus dur pour les jeunes garçons, les jeunes filles. Le monde attire, le monde appelle avec toutes ses convoitises, avec toute sa séduction, et c'est difficile d'être un chrétien, c'est vrai. Alors Jésus va dire que vos cœurs ne se troublent pas, que vos cœurs ne s'alarment pas, mais croyez en Dieu, croyez en moi, dit Jésus. Je m'en vais, c'est vrai, je m'en vais, vous préparez une place. Mais quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Hein, ça c'est écrit dans la Bible. Dans quelques jours va venir Noël, hein, dans 3 semaines environ. Et puis là on va fêter la Noël. Alors Noël c'est quoi? Noël c'est une commémoration de la première venue de Jésus sur la terre. Avant que Jésus ne vienne, eh bien les prophètes avaient annoncé la venue du Seigneur. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe chapitre 9, verset 15, Michée chapitre 5, verset 1er. Enfin, plein de passages de l'Ancien Testament annonçaient la venue de Jésus, sa première venue. Le psaume 22, Ésaïe 53, annonce les souffrances du Christ. 700 ans, 800 ans, 1000 ans à l'avance avait été annoncée la première venue de Jésus. Qu'il viendrait à Bethléem, Ephrata. Il y avait 2 Bethléem en Israël. Et la prophétie disait, Michée 5, verset 1er, hein, que Emmanuel, Dieu parmi les hommes, le Fils de Dieu viendrait naître à Bethléem, Ephrata, hein, en Judée. Et puis là, donc 700 ans plus tard, Jésus va naître à Bethléem, en Judée. La prophétie avait annoncé qu'il viendrait d'Égypte, et Jésus a été en Égypte. Et la prophétie avait annoncé, eh bien, qu'il mourrait crucifié sur une croix, alors qu'à l'époque, on ne crucifiait pas les gens sur les croix. La Bible avait annoncé la première venue de Jésus, et tout ce qui a été écrit à son sujet s'est accompli au littéral. Mais il y a encore plus de versets qui annoncent sa seconde venue. Le Christ va venir un jour chercher ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont fait la paix avec lui. Alors, est-ce que nous pouvons dire ce soir, est-ce que nous avons réellement des éléments qui nous permettent de dire que la venue de Jésus peut être imminente? Hein, on écoute souvent les prédicateurs qui disent « Le Seigneur revient bientôt ». Soyez prêts. Hein, le fameux verset de Amos, chapitre 4, verset 12, eh bien, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Il y aurait bien à dire sur ce verset, mais on écoute souvent ces mots. Il faut être prêt. Et puis il y a des jeunes qui sont là, qui ont peut-être une vingtaine d'années, 19 ans, 21 ans, et puis qui ont un jour compris le message de Dieu. Certains même s'étaient baptisés, engagés avec Dieu, et puis ce soir sont là et puis ont délaissé. Ils ont eu un jour le cœur touché par le Seigneur, dans une réunion, en lisant la Bible, chez eux, dans leur camping. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont compris que Jésus reviendrait un jour. Et puis ils se sont dit, Seigneur, eh bien moi je veux partir avec toi. Je veux que lorsque tu viendras, je veux pas louper le coche, je veux pas passer à côté, je veux partir avec toi. Et puis 1 an s'est écoulé, 2 ans, 3 ans s'est écoulé. Et puis ce soir, eh bien parmi nous, je le sais, moi, il y a des jeunes qui sont des jeunes rétrogrades. C'est vrai, Noé, hein? Il y a des jeunes que les frères et même nous-mêmes avons eu la joie de baptiser. Et puis qui aujourd'hui sont là à l'église et puis ils n'ont plus rien d'un chrétien. Vous savez, tout à l'heure, le frère qui a rendu témoignage, le Jean d'Agastounet, disait que
que lorsqu'on dit que d'être un chrétien, eh bien, c'est la plus belle chose qui existe, il n'y a rien de plus grand. Il disait que les mots étaient suffisants, on ne pouvait pas en parler, il fallait le vivre. Eh bien, figurez-vous que l'enlèvement de l'Église, il ne faut pas simplement en parler, il faut vivre l'enlèvement de l'Église. Est-ce que j'aimerais vous dire ce soir, jeune garçon, jeune fille, je pourrais vous donner bien des éléments, mais je suis conscient que c'est pas moi qui vais vous convaincre. Et je suis conscient également que même si vous avez des preuves logiques, que nous sommes dans une période où l'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment, eh bien c'est pas ça qui va faire de vous des chrétiens. Ça pourra éveiller votre intelligence pour vous amener à chercher Dieu, parce qu'on ne suit pas Dieu par la crainte. On ne suit pas Dieu parce qu'on dit, Seigneur, j'ai écouté ta parole, quelle peur! L'Église va être enlevée, et puis un temps de terreur va arriver sur le monde. Alors j'ai peur, moi. Alors parce que j'ai peur, eh bien je vais me mettre chrétien. Ben ça va tenir 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis quand la tentation viendra, quand l'épreuve sera là, bien vous laisserez tout tomber. Parce qu'on ne suit pas Jésus par la crainte. Certes, il est vrai, Dieu nous appelle à avoir une crainte respectueuse. Mais la crainte n'est pas un motif suffisant pour suivre le Seigneur. Vous savez, quelqu'un qui marche par la crainte, eh bien, c'est quelqu'un de malheureux. Il y a des gens qui sont en prison, et puis lorsqu'ils sortent, ils disent, plus jamais je ferai de conneries parce que c'est trop dur la prison. Alors ils marchent par la crainte, peur du gendarme, peur des représailles, peur de la prison, et puis ils restent tranquilles pendant quelques semaines, quelques mois. Et puis quand le manque d'argent est là, ou quand la tentation est là, quand les amis sont là, eh bien, ces personnes recommettent à nouveau leurs méfaits, et puis se retrouvent encore en prison. Parce que la crainte n'est pas suffisante. Nous ne sommes pas appelés à servir le Seigneur par crainte, mais à le suivre par amour. Et ce que je désire ce soir, c'est qu'à travers ces quelques notes que je vais vous donner, eh bien, c'est que vous puissiez dire, Seigneur, le Christ a annoncé un jour qu'il viendrait. Alors, est-ce que je vais vous dire un jour? Est-ce que je vais vous dire 1 heure? Je serais mal tombé si je faisais ça, hein? Oui, les frères, ils me lapideraient en bas, là, hein? Je peux pas vous dire ni le jour ni l'heure. C'est pas possible. C'est écrit dans Matthieu, chapitre 24, verset 36, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure lorsque Jésus reviendra. Sauf que, mais la Bible nous dit que Dieu nous donne des éléments. C'est écrit je vous ai lu tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15, 16, 17, où le Christ annonce son retour, vous serez enlevés et vous partirez à la rencontre du Seigneur. Et juste le chapitre suivant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est mis ces mots, c'est intéressant, je vais vous les lire quand même. Regardez ce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1er, pour ceux qui est des temps, et là il parle du retour du Seigneur. Et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors certains diraient, bien si c'est comme un voleur, on ne sait pas. On ne peut pas savoir, impossible. Parce que le voleur vient tout le temps à un moment inattendu. Et puis la visite d'un voleur n'est pas une bonne visite. Si vous sortez là de la réunion et puis que vous êtes fait casser les carreaux de l'auto, je vous prophétise rien, j'espère pas toujours, c'est-à-dire s'il a porté poisse, ou si vous rentrez chez vous qu'il y a quelque chose qui est cassé, dérobé, eh bien c'est pas une bonne visite. C'est inattendu, mais c'est pas une bonne visite. Et écoutez ce que dit le texte, on continue. Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les gens diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent, etc., et ils n'échapperont point. Mais c'est écrit juste en dessous. Mais vous, là il parle à des chrétiens, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Alors le Seigneur viendra comme un voleur, une mauvaise visite, une visite désagréable, un moment complètement inattendu pour les gens qui ne sont pas chrétiens, pour ceux qui sont, la Bible les appelle les gens du dehors. Mais pour ceux qui sont chrétiens, ce jour ne sera pas comme un voleur. Ça ne sera pas d'abord une mauvaise visite, ça sera une bonne visite. Et puis, ça ne sera pas un moment inattendu. C'est vrai qu'on ne peut pas connaître ni le jour, écoutez-moi, ni l'heure. Mais le Seigneur nous donne des éléments. Nous sommes les enfants de la lumière. Et vous savez, quand on est éclairé, on sait où on met les pieds, on sait où on va. Essayez de rouler dans la nuit avec un véhicule sans lumière, eh bien le premier fossé, premier virage, il y aura un accident, on ne sait pas où on va. Mais quand les phares de la voiture sont allumés, quand les phares du camion sont allumés, on voit la direction, le chemin s'éclaire. Au fur et à mesure qu'on avance, eh bien ça s'éclaircit devant nous. Et Dieu nous a donné des éléments. C'est écrit dans Daniel 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes les paroles, ces paroles, cette révélation que tu as reçue, et celle se livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs alors liront ces paroles, et la connaissance augmentera. Alors Daniel avait reçu des révélations, c'était un prophète.
Et Dieu lui dit des choses étranges. Il lui dit, Daniel, eh bien, ces paroles écrites dans un livre. Et puis les gens de ton époque vont rien comprendre. Mais à la fin des temps, eh bien, ceux qui liront, eh bien, ces textes, eh bien, auront de la connaissance, comprendront les choses. Et ce soir, je vais vous parler un petit peu de Daniel également. Daniel nous donne des éléments pour comprendre en quel temps nous sommes. Est-ce que le retour du Seigneur peut se faire aujourd'hui? Est-ce que nous avons des bases, des preuves? Qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Je vais vous donner quelques éléments. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, hein, c'est un peu brouillon, mais c'est pas grave ça. Je vais vous lire un texte dans la parole de Dieu, qui est assez difficile à comprendre, mais qui en réalité, si on lit Daniel justement, on va lire dans l'Apocalypse au chapitre 13. Mais si on lit Daniel, parce que Daniel avait dit que dans les derniers temps, des gens liraient son livre et que alors la connaissance augmenterait. Alors j'aimerais lire avec vous dans l'Apocalypse au chapitre 13, verset 1er. Parce que j'ai compris quelque chose. Si je ne peux pas dire le jour et l'heure à laquelle Jésus doit revenir, la Bible me dit comment ça sera. Écoutez-moi. La Bible me dit comment ça sera quand l'Église sera enlevée. Qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir sur la terre? Alors la Bible nous dit qu'est-ce qu'il va y avoir sur la terre. Et puis j'ai compris ça, moi. C'est que plus on aura des éléments de la proximité, eh bien de l'accomplissement de ces prophéties, plus on sera près du retour de Jésus. Alors il est écrit dans l'Apocalypse 13, verset 1er, « Puis je vis monter de la mer », vous allez voir, c'est un peu étrange comme lecture, « une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. » Elle a été trop près des centrales nucléaires à Gien là-bas. C'est pour ça que c'est une bête un peu bizarre. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donnait sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors, lorsqu'on lit ça dans l'Apocalypse, et je vis une bête monter de la mer, elle a 10 cornes, elle a 7 têtes. C'est une drôle de bête, ça. Je me souviens, Paillon avait prêché à Gien, et puis il avait parlé de toute l'Apocalypse, chapitre par chapitre, mais sans détailler. Il avait dit Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer, qui a 10 cornes et 7 têtes. Puis qu'on est rentré dans les campings, après ma belle-mère disait, je crois, maman, quelle peur, qu'est-ce qu'on va prendre, hein? Il y a une bête qui va venir, là, elle aura 10 têtes et puis 10 cornes et 7 têtes. Un mutant. Alors le jour où vous verrez ça, sachez que le retour est prochain. Ben, laissez-moi vous dire que vous verrez jamais un dragon avec 10 têtes, hein, Johnny, hein? Tu l'as déjà vu, toi? Non, ben moi non plus, je l'ai jamais vu. Si, dans les films de peur. Laissez-moi vous dire que ce texte-là, hein, c'est pas à prendre littéral. Alors c'est Daniel qui nous explique. Vous allez dire à quoi que ça rime, ça? Qu'est-ce que ça prouve du retour de Jésus? Une bête qui monte de la mer, 10 cornes. Je vais pas être compliqué, mais j'aimerais vous lire la Bible. On va lire ensemble dans Daniel au chapitre 7, et on va lire au verset 23. Écoutez ce qu'il est écrit. Il me parla ainsi, le 4e animal, la 4e bête, la dernière, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes, et il dévorera toute la terre, il la foulera et il la brisera. Et écoutez bien le verset 24 là, important. Parce que cette 4e bête, elle a quelque chose de spécial dans Daniel. Elle a 10 cornes. Elle a 10 cornes comme dans l'Apocalypse. Elle a 10 cornes, elle a 7 têtes. Alors qu'est-ce qu'elle a? Et il va dire là, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Alors là, on comprend que cette bête-là, c'est pas un animal qui va venir faire peur à l'humanité et dévorer les hommes. La Bible dit que cet animal que prophétise Jean dans l'Apocalypse et dont Daniel parle, cet animal, c'est important, vous allez comprendre ensuite, hein, qui monte de la mer. Et dans la Bible, la mer représente les nations. Toutes les nations du monde, la Russie, les États-Unis, l'Europe, la France, l'Espagne, l'Allemagne, c'est une bête qui vient des nations. Elle ne vient pas d'Israël, elle vient des nations. Et cette bête qui monte là, eh bien ça sera un grand royaume. Un grand royaume, le texte dit là, qui foulera toute la terre. Un grand royaume qui foulera toute la terre et qui sera composé de 10 régions. Il y aura 10 personnes, la Bible annonce là, hein, que lorsque l'Église sera enlevée, un homme viendra, et c'est ce que dit le texte, un homme qu'on appelle l'Antéchrist, qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi du Christ. L'Antéchrist prendra sa place, exercera son règne pendant 7 ans, dit la Bible. C'est Daniel qui parle de ça. Pendant 7 ans, il va régner. Et il prendra ses fonctions quand l'Église sera enlevée. Cet homme sera un tyran.
Il sera le maître du monde entier. Mais la Bible dit que le royaume dans lequel l'Antéchrist sera le maître sera un royaume mondial, et que ce royaume mondial sera partagé en 10 grandes régions. 10 régions, 10 cornes, 10 rois, 10 régions. Un royaume mondial avec l'Antéchrist à sa tête. Alors déjà là, il y a une note qui est intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui la Terre est séparée en 10 régions? Est-ce qu'aujourd'hui la Terre est un grand royaume avec 10 parties différentes? Ben, peut-être que vous dites non. Eh bien si. Figurez-vous que, je ne veux pas être compliqué, mais c'est la réalité. Ceux qui dirigent le monde ne sont pas nos présidents. On pourrait y croire, mais c'est pas ça. Bientôt les élections présidentielles en France, c'est pas les présidents qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde, eh bien, ce sont la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à leur tête, il y a des hommes qui s'appellent les Illuminati, et ces gens, eh bien, rendent des cultes aux démons, adorent les démons, et reçoivent les directives des démons. Et c'est eux qui dirigent le monde. Et aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis, là-bas à New York, à l'ONU, ça veut dire Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire toutes les nations sont unies ensemble, là-bas à l'ONU, il y a un bureau. Et ce bureau s'appelle le Club de Rome. Et il y a 10 hommes qui siègent dans ce bureau. Et ces 10 hommes dirigent le monde entier. Et ce que je vous dis, c'est pas de l'intox, c'est pas pour vous dire n'importe quoi, mais c'est authentique. Il y a des sources, il y a des preuves à l'appui. Le Club de Rome, composé de 10 personnes, ont partagé la Terre en 10 grandes régions. 10 biorégions, 10 grandes régions, et ces 10 personnes-là, eh bien, sont ceux qui dirigent le monde aujourd'hui. La Terre aujourd'hui est répertoriée en 10 grandes régions, avec 10 personnes qui les dirigent, comme le texte de l'Apocalypse l'avait annoncé. La Bible annonce, je continue dans Apocalypse 13, donc on continue la lecture ensemble. Ce royaume existe, 10 grandes régions, et la Bible dit, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La bête est un empire mondial, mais aussi une personne, qui est l'Antéchrist. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, pendant 3 ans et demi. Et la Bible dit que cette bête, là, l'Antéchrist, eh bien, va dominer tous les hommes. L'Église sera enlevée et lui prendra sa place, sa fonction. Et quand il prendra sa fonction, il va jouer ses dernières cartes. C'est écrit dans Apocalypse 12 que lorsque l'Église serait enlevée, Satan serait précipité sur la terre. Et qu'il donnerait du pouvoir à la bête, afin que Satan joue ses dernières cartes. La Bible dit qu'il sera animé d'une grande colère, et qu'il fera tout pour arriver à ses fins. Et le but final de Satan, c'est de surveiller le monde entier, écoutez-moi, ça va être important, c'est de surveiller le monde entier, afin d'amener le monde entier à l'adorer. Le but premier de Satan, c'est pas la destruction des hommes. C'est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10, que Satan, il vient pour dérober, égorger, détruire. C'est vrai, Satan veut la désolation, Satan veut la destruction. Mais ce que Satan veut avant tout, c'est être adoré. Il veut que vous l'adoriez, il veut que vous le serviez, il veut que le monde entier l'adore. Satan a proposé au Christ, quelle audace, lorsqu'il a tenté Jésus. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout le royaume du monde. Satan veut être adoré. Satan veut prendre la place de Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu Satan. Satan était un ange de Dieu. C'était un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Il servait Dieu. On trouve ça dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28. Satan servait Dieu. Satan aimait Dieu. Mais la Bible dit que l'orgueil a été trouvé en lui. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu être adoré comme Dieu. Et Satan a été précipité, il est devenu le diable, le calomniateur, l'accusateur, il est devenu un ange déchu, un démon. Mais il n'en était pas ainsi au départ. Et donc Satan fait tout pour être adoré. Et dans cette période-là, qui s'appelle la grande tribulation, quand l'Église sera enlevée, Satan jouera cette dernière carte pour que le monde entier l'adore. Et il va user de tous les moyens possibles. Les gens seront obligés de l'adorer. Dieu laisse libre. Vous n'êtes pas obligés de servir Dieu. Vous n'êtes pas obligé de l'adorer, mais Satan va vous obliger. Déjà aujourd'hui. Mais quand l'Église sera enlevée, il imposera aux hommes. On va au-devant d'un empire dictatorial. Vous savez, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu Hitler, c'était un dictateur, et on était obligé de le servir, obligé de le suivre, sinon c'était la mort. Hitler a exercé
une responsabilité sur une partie du monde, mais il n'a pas régné sur le monde entier. L'Antéchrist, lui, va régner sur le monde entier, et il va tout faire pour arriver à ses fins. Alors, Seigneur, est-ce que l'on va au-devant d'un empire dictatorial? Est-ce que, Seigneur, il y a des éléments aujourd'hui qui montrent que bientôt on n'aura plus de liberté? Parce que quand l'Antéchrist va venir régner, eh bien, il va enlever les libertés de chacun. Vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez, vous ne pourrez plus aller où vous voudrez. Il va surveiller chacun afin que tout le monde l'adore et adore Satan. Et si vous ne le ferez pas, la Bible dit, il y a les versets à l'appui, c'est dans l'Apocalypse, je crois au chapitre 22, la Bible dit que les gens seront décapités, qu'on leur coupera la tête. C'est intéressant peut-être de faire attention à ces versets, j'aimerais le lire un instant. Ici, Apocalypse 20, pardon, excusez-moi. Verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. » La Bible dit que l'Antéchrist obligera tous les hommes à adorer Satan. Et ceux qui ne voudront pas seront décapités. C'est écrit noir sur blanc. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on a des éléments? Eh bien, il y a de cela déjà plusieurs années maintenant, aux États-Unis. Il y a des camps qui ont été mis en place, j'avais écrit quelques mots là, des camps militaires, ils existent, ils sont prêts, ils sont aux États-Unis depuis déjà presque 10 ans. Et le but de ces camps, pourquoi? Regardez, j'ai noté, le but de ces camps servent ou serviront pour les défectueux, ceux qui ne sont pas dans la norme, ceux qui ne sont pas comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils auront ces gens? Pour les défectueux, et on y effectuera là des manipulations de pensée, et si on n'arrive pas à manipuler ces gens, il y aura une mise à mort des irréductibles. Ça veut dire qu'ils ont tout préparé. Il y a des camps militaires qui existent aux États-Unis, et il y a de cela quelques années en arrière, des wagons entiers de guillotines étaient transités aux États-Unis pour être entreposés dans ces camps militaires. Ce que je vous dis, c'est authentique. Et pourtant, aux États-Unis, on ne pratique pas la mort par décapitation. On pratique, la peine de mort existe aux États-Unis, on pratique la peine de mort par injection. On injecte un produit qui donne la mort, et autrefois c'était la chaise électrique. Mais aux États-Unis, on n'a jamais pratiqué la décapitation. Et pourtant, aujourd'hui aux États-Unis, dans des camps militaires, des wagons entiers de guillotines sont entreposés en vue de servir dans le temps qui vient devant nous pour les défectueux, ceux qui ne voudront pas se prosterner devant Satan, ceux qui ne voudront pas rendre un culte au diable, ceux qui n'auront pas voulu porter sur eux ce chiffre qu'on appelle le chiffre de la bête, le 666. C'est écrit ça dans Apocalypse 13 tout le temps. C'est ici la sagesse. On va lire le verset au-dessus. Et il fit, donc la bête, l'Antéchrist, que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc la Bible annonce bien que ceux qui n'auront pas voulu rendre un culte, ceux qui n'auront pas voulu adorer Satan, ceux qui n'auront pas voulu avoir ce chiffre, si c'est un chiffre physique, si c'est une puce, ou si c'est quelque chose lié à l'électronique, à l'informatique, s'ils n'auront pas voulu avoir ça sur eux, ils seront décapités. Eh bien, je vais vous donner une information que vous ne connaissez pas pour certains d'entre vous. Il y a un ordinateur qui a été fait il y a quelques années, tout proche de nous, là, aux États-Unis. C'est un ordinateur super puissant. Pas un ordinateur comme vous avez chez vous, un portable, non, un ordinateur super puissant. Et puis cet ordinateur, il a une fonction spéciale. Je vais vous dire ce que j'ai écrit. Il est aux États-Unis et il va servir pour recenser toute la Terre, c'est-à-dire pour connaître chaque être humain. Qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Je continue. On y inclura les empreintes digitales, les mains, l'ADN, et une photo de l'œil, de l'iris, parce qu'on a chacun un œil différent, on a chacun un ADN différent, on a chacun des empreintes différentes. Comme ça, on est sûr de ne pas tromper. On y inclura les empreintes digitales, l'ADN, une photo de l'iris. On pourra y placer 2000 pages d'informations sur chaque être humain dans cet ordinateur-là. Il existe. On peut mettre 2000 pages d'informations sur chacun de vous. On ne peut pas tromper. Mais comment il s'appelle cet ordinateur? Eh bien, cet ordinateur-là, il s'appelle le B666. Il s'appelle le B666. Et son nom, il a un autre nom, il s'appelle Lucide. Et le mot Lucide vient de Lucifer.
Lucifer, c'est le nom de Satan dans la Bible. Astre brillant, Lucifer. Alors c'est curieux. Aujourd'hui, là, aux États-Unis, il y a un ordinateur qui existe. On peut, et c'est son but, il va servir aux forces de police. Il va inclure des données sur chacun de vous. Ce que vous faites, où vous allez, quelles sont vos habitudes, qu'est-ce que vous aimez. Mais pourquoi tout cela? Afin de surveiller chacun, afin de connaître vos déplacements, de savoir où vous allez, afin que chacun soit obligé de rendre un culte au diable. Et ceux qui ne voudront pas le faire, eh bien, ils connaîtront la mort. Alors certains disent, oui, mais bien moi, j'irai jusqu'à la mort. J'irai jusqu'à la mort parce que je ne veux pas être perdu, je suis assez intelligent. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Oui, devant la mort. Vous savez, Satan va venir de manière très fine, il ne va pas venir avec des gros sabots. Aujourd'hui, le 666, il est en fonction partout. C'est curieux parce que Jean, dans son temps, ça ne voulait rien dire. L'apôtre Jean, quand il a écrit ça, il l'a écrit par la foi et par obéissance. Ça ne voulait rien dire pour lui. Aujourd'hui, vous allez au magasin, puis on n'a pas le choix, on vit dans ce monde pour l'instant. C'est les prémices. Vous allez au magasin, tout ce que vous achetez, il y a un code barre dessus. Tout. Ça marche tout avec code barre. Eh bien, vous verrez, il y a des chiffres en bas. Et un jour, si vous avez l'occasion, demandez à un informaticien. Et j'ai un ami qui est pasteur, c'est un gars Joe d'une église ici en Bretagne. Et il a parlé avec un informaticien, puis lui a demandé, ces codes barres là, expliquez-moi leur fonction et expliquez-moi tout ça. Et l'informaticien lui a expliqué, voyez les 3 barres les plus longues au départ et au milieu. Eh bien, c'est 3 chiffres. Ah bon? Et c'est quel chiffre? Parce que c'est curieux, c'est pas écrit là sur les codes barres. C'est les seuls qui n'y a pas écrit de chiffres. Et c'est 3 chiffres. Et ces 3 chiffres, c'est 6, 6, 6. Et l'informaticien a expliqué au pasteur, si on mettrait 6, 5, 4, 6, 8, 2, ça marcherait pas. Il faut que ça soit ce chiffre obligatoirement. Donc tout ce qu'on achète aujourd'hui, là, tout marche par code barre. Le 666, il est d'actualité. Maintenant, l'Internet, c'est aussi courant. Hein. Tout le monde va sur Internet, tout le monde s'en sert. Alors, pour entrer sur Internet, il faut faire www.com. Obligé de faire le W. Alors, le V, parce que en romain, hein, dans la Bible également, en grec, en hébreu, mais dans les lettres romaines, les lettres sont aussi des chiffres. Et le V, là, hein, le V qu'on voit parfois, c'est la lettre 5. Et puis avec un 1 devant, ça fait la lettre 6. Et W, eh bien selon les dires des savants, W, ça fait le chiffre 6. Alors c'est curieux que pour entrer sur Internet, pour acheter et vendre, parce que de plus en plus, on en fait un commerce mondial, eh bien il faut faire 666.com et on peut rentrer sur Internet, acheter et vendre à notre guise. Alors c'est curieux parce qu'à l'époque de Jean, il n'y avait pas d'ordinateur, Jean connaissait rien de tout cela, mais pour acheter, pour vendre, il faudra passer par le 666. Alors incroyable, le code barre, Internet, l'ordinateur là-bas aux États-Unis, le B666. Hein, Lucide qui vient de Lucifer, pour faire un recensement de tous les hommes, ce que vous faites, où vous allez, quelles sont vos activités quotidiennes, afin de vous surveiller, parce que personne ne pourra se cacher. Ceux qui essaieront tôt ou tard seront pris. Les lois sont votées. Les lois pour ce royaume qui existe aujourd'hui. La terre est séparée, je me répète, en 10 grandes régions, comme la Bible l'avait annoncé. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, une petite corne va venir, c'est-à-dire un autre personnage, un autre roi, et que ce roi, ça serait l'Antéchrist, et qu'il va diriger tout le monde. Et aujourd'hui, il existe ce royaume. Il est partagé, c'est prêt. Eh bien, les lois ont été votées. Alors, j'ai noté quelques mots sur les lois, c'est intéressant. J'aimerais vous lire ce que j'ai mis sur les lois, parce que ça m'avait interpellé. Les lois du gouvernement mondial sont déjà votées. Parmi ces lois, j'en ai pris une qui m'avait interpellé. Les enfants seront ôtés de leur milieu familial lorsqu'ils auront des parents ou de la famille croyants, qui croient en Dieu. Car les croyants sont des fous dangereux, selon eux. La foi biblique est une entrave à la paix. C'est ce qu'ils pensent. La foi biblique est une entrave à la paix. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et personne n'ira au Père que par moi. » Alors si vous dites ça à un musulman, ben vous lui dites, t'es perdu, ta religion n'est pas bonne. C'est une parole discriminatoire. C'est une parole qui engendre les conflits, qui engendre la guerre. Hein, allez dire à des musulmans, il y a plus d'1 milliard de musulmans sur la terre, vous êtes tous dans l'erreur, sans Jésus vous n'irez pas au ciel. Eh bien c'est une parole de conflit. Et Jésus a dit, je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus donne la paix dans les cœurs de ceux qui veulent le recevoir. Mais au niveau mondial, Jésus apporte l'épée, la séparation, la guerre. Et les paroles du Christ sont des paroles de conflit. Et c'est comme ça que c'est considéré aujourd'hui. Parlez avec des gens importants, parlez avec des gars autour de vous, dites-leur, vous savez, sans Jésus, vous ne pouvez pas aller au ciel, vous êtes perdus. La parole à la mode aujourd'hui, c'est tolérance, amour, respect, mais jamais vérité. Dites-leur, sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. Ils vont vous dire, vous êtes une secte dangereuse, monsieur.
À cause, si tout le monde raisonnerait comme vous, ça engendrerait des conflits, des guerres. Et c'est ce qui est considéré. Alors les lois sont adoptées. Et si des gens, pendant la grande tribulation, voudront mettre leur confiance en Dieu, voudront mettre leur confiance en Jésus, eh bien, parmi ces lois, il est dit que les croyants seront des fous dangereux et puis qu'il faudra leur ôter leurs enfants. Parce qu'ils ne sont pas aptes et parce qu'ils seront des sujets de conflits, de problèmes. Moi, quand je lis ça, je réalise, je dis, Seigneur, combien d'éléments, et puis, vous savez, c'est un petit peu décousu ce soir, je regarde comme ça, un petit peu rapidement avec vous. Mais combien d'éléments, Seigneur, le royaume de l'Antéchrist est là devant nous. La terre est séparée en 10 régions. Le chiffre 666, il est d'actualité, il est partout pour acheter, pour vendre. C'est que le prémisse, c'est que le début. Et puis je réalise qu'on s'approche tout près de ça. Il y a quelques années de cela, au Parlement européen, ceux qui nous dirigent en Europe pour l'instant, qui font les lois, discutaient ensemble. Et un homme a pris la parole, et moi je l'ai vu en cassette vidéo. Cet homme disait, « Nous voulons qu'un homme vienne et qu'il règne sur nous. Que ce soit un Dieu ou un diable, peu importe, nous l'accepterons du moment qu'il résoudra nos problèmes. » Aujourd'hui, on vit un temps de prospérité et d'abondance, mais ça commence à descendre, et il faut que ça descende. La Bible avait annoncé parmi les signes du retour du Seigneur. C'est écrit dans Luc chapitre 21. Il en sera comme du temps de Noé et comme du temps de Lot. Les gens se mariaient leurs enfants, achetaient, vendaient, construisaient, bâtissaient, etc., etc. C'est-à-dire plein d'activités. C'est-à-dire une vision uniquement terrestre. C'est-à-dire un temps de prospérité et d'abondance. Et la Bible annonce que quand les gens diront paix et sécurité, alors la ruine soudaine les surprendra. Alors, on vit aujourd'hui ce temps de prospérité. On vit aujourd'hui ce temps d'abondance, mais on sent que ça commence à resserrer. On sent qu'on commence à descendre. On va connaître ce qu'on appelle une crise économique. Il va y avoir un krach boursier, et puis il va y avoir une chute libre. Les gens ne pourront plus acheter ni vendre. Ça sera tellement difficile. Et cet homme l'Antéchrist va venir. Il va exercer un septennat. Il va régner pendant 7 ans. Pendant 3 ans et demi, il va résoudre les problèmes de l'humanité. Il va montrer un bon visage. Il va être gentil. Il va être ami d'Israël. Il va faire un pacte avec Israël. Il va faire la paix avec eux. Il va résoudre les problèmes de l'humanité pendant 3 ans et demi. Mais au bout de 3 ans et demi, il montrera son vrai visage, qui il est. Et là commencera la terreur pour le monde entier. Et aujourd'hui, on sent les prémices, on sent que c'est dur. Vous savez, pour nous qui voyageons, eh bien, on sent que c'est dur le voyage. Vous savez pourquoi? Parce qu'on rentre pas dans le cadre. Aujourd'hui, tout le monde est surveillé. Les boîtes aux lettres, autrefois, il y a de cela 3-4 ans, derrière 5 ans, il y avait des adresses, hein, c'était, je sais pas moi, rue des Tourterelles, rue de ce que vous voulez, c'était des adresses comme ça, les adresses des maisons. Hein. Eh bien, on a enlevé tout ça, on les a gardées, mais on a rajouté un numéro. Parce que c'est plus facile de mettre un numéro d'un ordinateur que de mettre un nom. Rue des Tourterelles, c'est trop long. Numéro 7, 22, je sais pas moi, ou 29 610, que vous voulez derrière, c'est très facile à répertorier. Parce que chacun est surveillé. La Terre est quadrillée, surveillée, il y a des satellites dans le ciel qui tournent constamment au-dessus de nous, qui font des photos, qui surveillent tout le monde. Ils surveillent tous nos déplacements, ce que l'on fait, et nous on dérange, parce qu'on a une mobilité. Et c'est pour ça que les lois sont contre nous. Et puis je vous prophétise rien de mal, pour la SNIT, bon courage. Hein, je crois pas que ça va aller en s'améliorant. Pas simplement parce que c'est en France, c'est parce qu'on rentre pas dans le cadre. On ne peut pas nous surveiller. On est là, demain on est à Marseille, demain on est en Paris, puis ça va pas. Parce que le gouvernement qui vient devant nous est un gouvernement dictatorial. Les gens seront obligés de suivre l'Antéchrist, de le servir. Et ceux qui voudront pas, eh bien connaîtront la mort. Alors comment se déplacer? Pas possible. Les gens doivent être sur place. Tous les déplacements, le téléphone, de plus en plus. J'écoutais Sarkozy à la télévision. Je pense pas que c'est l'Antéchrist au passage, je pense pas du tout. Mais je l'ai écouté parler à la télévision. Il est dans cette pensée. Et, excusez-moi, il parlait avec une journaliste. Et puis, il disait qu'il voulait mettre des caméras un peu partout en France. Des caméras supplémentaires dans les rues, dans les villes, dans les magasins, partout. Afin de surveiller ce que faisaient les gens. Alors la Gadi, elle a répondu, la journaliste, mais monsieur, c'est quand même dangereux. La liberté des gens n'est plus respectée. Hein, la liberté personnelle. Et puis Sarkozy rigolait, disait, mais madame, vous risquez rien, vous êtes quelqu'un d'honnête, vous êtes quelqu'un de bien, vous. Les gens bien ne risquent rien. C'est bien qu'on mette des caméras. Alors ils jouent sous le coup des attentats. Vous avez vu les attentats, les terroristes, les gens ont peur. Alors il expliquait, vous avez vu en Angleterre, il y a eu un attentat en Angleterre, ils avaient mis des bombes il y a 2-3 ans en arrière, là, et dans le métro, puis ça avait explosé. Et puis donc, ils ont vite retrouvé le responsable parce que tout est surveillé, parce qu'il y a des caméras partout. Alors Sarkozy dit, vous voyez, c'est une bonne chose. Alors ils vont jouer le coup de la sécurité. Ils vont dire, c'est pour votre bien, comprenez. C'est une bonne chose. Hein, vous êtes des gens bien, vous êtes des gens sérieux, vous risquez rien.
Tant que ceux qui nous dirigent nous respectent, même qu'il y a des caméras partout, nous qui sommes chrétiens, on n'en a rien à faire. Ils peuvent voir nos vies, ils peuvent nous surveiller, on n'a rien à cacher, on craint rien. Mais si demain c'est un dictateur qui règne, et qui peut tout surveiller, qui peut voir tout ce qui se passe dans les rues, qui surveillera nos discussions, le téléphone portable, aujourd'hui, Sarkozy également a demandé, il est ministre de la Sécurité intérieure, il a demandé à ce qu'il y ait plus d'enregistrement des discussions sur téléphone, d'enregistrer les discussions téléphoniques, afin de les réécouter, et puis éventuellement déceler quelques éléments pour voir si les personnes sont en tort. Tant que tout est bien, ça va. Mais demain, quand l'antéchrist va régner, eh bien, on sera surveillé, les caméras partout, le téléphone en surveillance constante. Il y a une télévision qui a été faite il y a de cela quelques années. C'est récent également, mais il y a quelques années, 2, 3 ans, 4 ans. On l'appelle la télévision, alors je vais chercher son nom parce qu'il est un petit peu difficile, je l'ai écrit. La télévision bidirectionnelle interactif. Bidirectionnelle, ça veut dire 2 directions interactifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette télévision, c'est une technologie qui existe aujourd'hui, qui a été créée et qui a à l'intérieur d'elle, s'est incorporée une caméra à l'intérieur de cette télévision. Et cette caméra permet de voir ce qui se passe chez vous. Vous avez vu, les télés, c'est pas cher. Hein. Plus que jamais, c'est presque gratuit une télévision. Alors, ils ont des systèmes à l'intérieur qui permettent de surveiller ce qui se passe chez les gens. Puis vous avez vu maintenant tout le monde, hein. Il y a la télé dans le camping, petit camping, dans la chambre, dans la maison, dans la cuisine, partout. Oui, c'est pour rien la télé. Et puis vous croyez que c'est pour rien comme ça, vous. Satan est certainement plus fin que vous et plus fin que moi. Tout est préparé. Surveillance totale. Déplacement. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Où vont-ils? Un soupçon de foi. Un soupçon de croyance en Jésus. Arrêter, interpeller individus dangereux. Et tout est mis en place aujourd'hui. Et là, je suis pas en train d'être un paranoïaque, de me faire peur de tout, mais je sais que c'est vrai. Je sais que tous les éléments, je sais que je suis prêt. Et puis, s'il avait fallu vous donner plein de signes, eh bien, ça aurait été trop long ce soir. J'ai eu récemment l'occasion de prêcher un petit peu ces messages, et en 2 réunions, j'ai fait le tour, mais rapidement. Je vais vous donner un signe du retour du Seigneur. Pour moi, déjà, le fait que tout ce royaume antéchrist qui vient devant nous et tous ces éléments qui nous sont donnés, pour moi, c'est une preuve tangible que le retour du Christ est proche. C'est pas des choses à venir, c'est pas des technologies à découvrir, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Tout est prêt, tout est mis en place. Ils l'attendent, ils l'appellent, ils mettent tout en place. Les gens sont préparés à la révolte, préparés à l'incrédulité. Parler de Dieu, on se moque de vous. On peut parler de tout. On peut parler des insanités, on peut parler de choses grossières, je sais pas ce que vous voulez. Tout est bien, tout est bon. Parler du bouddhisme, de l'hindouisme, parler des religions orientales, je sais pas, du yoga, c'est bien, c'est bon. Parler de Jésus-Christ, parler de la Bible. Vous êtes quelqu'un qui est plus dans le coup. C'est pas la mode d'être un chrétien. C'est pas la mode d'appartenir à Dieu. La Bible dit que ce sera des temps difficiles et puis tout se prépare. Et j'aimerais vous dire 2 points encore, puis je vais arrêter. Parmi les signes du retour du Seigneur, l'un des signes les plus importants, il y en a plein, mais que j'aime particulièrement, c'est dans Luc 21. Le Seigneur Jésus va prophétiser sur Jérusalem. Écoutez, je vais essayer de passer, c'est très simple, et en quelques secondes. Jésus est à Jérusalem avec ses disciples, et puis les disciples sont avec lui près du temple, et ils regardent les pierres du temple, et c'est beau. Des grosses pierres, là, une grosse muraille. Le temple était beau, il y avait des pierres qui pesaient plus de 500 tonnes, c'était énorme, c'était très grand, très beau. Et puis Jésus regarde ces pierres, avec eux Jésus s'en va, et puis il va au mont des Oliviers. Et là il parle avec les disciples. Écoutez-moi, quelques minutes encore. Puis Jésus parle avec les disciples et il dit, voyez tout ce que vous voyez là. Eh bien, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversée. Alors les disciples demandent au Seigneur, vont dire, mais Seigneur, dans ce même contexte, Seigneur, quand reviendras-tu? Quand ça sera la fin du monde et quand vas-tu revenir pour chercher ton église, ceux qui t'appartiennent? Quand reviendras-tu? Alors écoutez bien quelques minutes. Jésus va dire, voyez toutes ces pierres-là, ces grandes pierres, plus de 500 tonnes. Vous savez, il y a les pyramides en Égypte, c'est des grandes pyramides, ces grandes pyramides. Eh bien, dans les pyramides de Khéops, là-bas, eh bien, les pierres les plus grosses font environ 6 tonnes. C'est beau, une pierre, 6 tonnes. Les pierres du temple faisaient plus de 500 tonnes. Alors, pour vous dire la grandeur des pierres de ce temple-là. Et puis Jésus, il dit bien, le temps vient, où il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tous les pierres du temple vont être renversées. 500 tonnes, imaginez-vous, vont être renversées. Ah bon? Et alors, Jérusalem va devenir la propriété des nations. Pendant un certain temps. Mais quand ce temps prendra fin, un jour Jérusalem redeviendra la capitale d'Israël. Et quand ce temps arrivera, cette génération qui verra cette chose s'accomplir ne passera pas que mon retour n'arrive. C'est ce que Jésus dit dans Luc 21. Et là, c'était environ l'an 30 que Jésus parle. 40 ans plus tard, en l'an 70, Jérusalem est détruite. Jérusalem
est rasé. Le temple est brûlé, comme Jésus l'avait dit. Mais je passe. Jésus avait donné des détails terribles, mais j'ai pas le temps. Le temple est détruit, Jérusalem est détruite, et Jérusalem devient une ville païenne. Elle n'appartient plus aux Juifs. Elle n'est plus la capitale d'Israël. Jérusalem reçoit un nouveau nom. Elle s'appelle Aelia Capitolina. Elle devient une ville dédiée à Jupiter, dédiée aux dieux païens. À la place du temple, on bâtit un temple païen en l'honneur de Vénus, la déesse de l'amour, et des dieux des dieux des Romains. En l'an 135, la ville est complètement rasée par Hadrien, Jérusalem, et Jérusalem devient propriété des Romains. Écoutez-moi quelques minutes encore. Et pendant quelques dizaines d'années comme ça, Jérusalem va devenir propriété des Romains. Elle n'est plus la propriété des Juifs, comme Jésus l'avait dit. Après les Romains, eh bien d'autres peuples vont prendre la place. Jérusalem, va devenir propriété des Turcs. Jérusalem va devenir propriété des Anglais, plus proches de nous. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, Jérusalem est devenue propriété avant va devenir propriété des Anglais, avant 1945. Elle va devenir propriété des Anglais. Elle a été propriété de diverses peuplades. Elle a été propriété palestinienne également. Et puis en 1948, Israël va redevenir un pays. Israël n'existait plus comme pays. Israël va redevenir un pays, mais Jérusalem n'appartient pas encore à Israël. Jérusalem est coupée en deux. Écoutez-moi quelques minutes. Jérusalem va être coupée en deux en 1948. Israël va redevenir un pays, puis Jérusalem, la capitale, va être coupée en deux. Il va y avoir une partie palestinienne et une partie israélienne. Et donc, Jésus avait dit, Jérusalem appartiendrait aux nations. Et puis pendant 2000 ans comme ça, elle a appartenu à diverses nations. Et en 1948, Jérusalem était coupée en deux. Il a fallu attendre juin 1967. La guerre qu'on appelle la guerre des 6 jours. Les Arabes vont attaquer Israël en juin 67 et cette guerre va durer 6 jours. Et c'est durant cette guerre-là, en 1967, que Jérusalem, qui était séparée en deux, va redevenir la capitale d'Israël. La prophétie de Jésus s'accomplissait. Et toi, Jérusalem, tu seras foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et juste en dessous, Jésus dit, cette génération qui verra ces choses ne passera pas, que mon retour se fasse. Quand ces choses commenceront à arriver, dit Jésus, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Jésus dit pas levez vos têtes pour être décapité, non, il dit levez vos têtes parce que votre délivrance est proche quand ces choses commenceront à arriver. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé de 48 à 67. Un petit détail au passage. Il est écrit, il y a 3000 ans en arrière, David a prophétisé. David a dit, Jérusalem, tu es une ville dont les parties sont liées ensemble. Alors qu'à l'époque de David, Jérusalem était une capitale unique. Jérusalem n'avait jamais été séparée, jamais divisée au temps de David, avant David, après David. À l'époque de Jésus, Jérusalem n'était pas divisée. Et depuis 2000 ans, Jérusalem appartenait aux nations, mais elle n'avait jamais été divisée. Et en 1948, quand Israël est redevenu un pays, Jérusalem a été coupée en deux. La prophétie de David s'accomplissait. Il y a 3000 ans. Jérusalem, tu es une ville dont les parties sont liées ensemble. Ça s'est accompli au littéral, en 1948, en 1967, tout près de nous. Eh bien, Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. Et le Seigneur a dit, cette génération, vous pourrez le lire chez vous, Luc 21, qui verrait ces choses s'accomplir, ne passerait pas, que mon retour ne se fasse. Et un dernier point, puis on va prier le Seigneur. C'est une prophétie que j'avais entendue il y a de cela quelques années. C'est une Grady qui a reçu cette prophétie. Il y a de cela peut-être 70-80 ans en arrière de nous. Et cette Grady a reçu une prophétie, elle recevait des prophéties de Dieu, et quand elle les recevait, ou quand elle en écoutait, je ne sais plus exactement, elle les écrivait sur un petit cahier. Écoutez-moi, je vous demande encore 5 minutes. Elle les écrivait sur un cahier, et puis, et quand elles étaient accomplies, les prophéties a marqué à côté accompli, accomplissement. Et puis un jour, cette femme va recevoir une prophétie étrange, et elle va noter cette prophétie. Et ce qu'elle avait reçu disait, lorsque tu entendras parler de l'euro, sache que mon retour sera imminent. Il y a de cela 70-80 ans derrière nous. Et cette personne est morte. Les années ont passé, elle est morte, et elle n'a jamais écouté parler de l'euro. Donc, eh bien, avant qu'elle ne meure, elle avait donné son petit cahier de prophétie à une jeune chrétienne de l'église. Il y a peut-être 20-30 ans derrière, elle avait donné son cahier à une jeune chrétienne de l'église. Et puis les années ont passé, 10 ans ont passé, 15 ans ont passé, l'euro, ça voulait rien dire. Quand elle lisait ça, cette femme qui avait reçu la prophétie croyait que l'euro c'était le nom de l'Antéchrist. Tout le temps elle avait cru ça, parce qu'elle savait pas ce que ça voulait dire. Mais elle avait noté, par la foi. Et puis cette jeune fille, donc, qui a eu ce livre a vieilli, et puis elle est arrivée dans les années, là, il y a 10 ans en arrière, là. Et puis le fameux euro est arrivé, la monnaie unique.
l'Empire romain reconstitué. Hein. Vous prenez un billet dessus, là vous voyez l'Europe, l'Empire romain reconstitué, avec les limites d'autrefois, comme la Bible l'avait annoncé. L'euro, c'est devenu monnaie courante pour nous. Alors j'aimerais vous dire ce soir, jeunes garçons, jeunes filles, je vais arrêter là-dessus. Nous avons plein d'éléments, et je m'excuse d'avoir été un peu brouillon ce soir, je suis fatigué, puis je le regrette, mais vraiment le retour du Maître est imminent. Et je vous dis pas l'heure, je vous dis pas demain, je vous dis pas dans 15 jours, je ne sais pas. Mais je sais que nous connaissons les temps. Le Seigneur a fait ce reproche aux pharisiens en son temps. Il a dit, hypocrite, vous savez discerner les signes du dehors. Quand il fait rouge, quand le ciel est rouge le soir, vous dites demain il fera beau. Et puis vous avez raison. Puis il dit, vous savez pas discerner en quel temps nous sommes. Nous devons discerner. Je dis un dernier mot, puis on va prier le Seigneur. On a lu un signal donné à la voix d'un archange. Les morts en Christ vont ressusciter en premier. Nous, les vivants, nous serons transformés et nous partirons avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le texte dit, nous serons enlevés. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Eh bien, ce mot « enlevé », on le retrouve dans un autre texte que j'aimerais vous partager. C'est lorsque l'apôtre Paul va être arrêté. Écoutez une minute, on va prier. Lorsque Paul va être arrêté, parce qu'il est chrétien, parce qu'il croit en Jésus, il va être emmené pour se défendre devant le Sanhédrin, qui était un parti religieux. Et puis là, on va le mettre, imaginez la scène 2 minutes, on va mettre l'apôtre Paul au milieu là. Et il y a tout le Sanhédrin qui est autour de lui. Hein, ils étaient composés de 72 hommes environ, hein, avec le souverain sacrificateur et puis les gens qui étaient là. Alors, Paul est là, il y a 70 personnes autour de lui, minimum. Et puis la Bible dit que, comme le débat avançait, quand Paul a donné les arguments de pourquoi il était condamné, eh bien, la Bible dit que le conflit va devenir si intense que tous les gens vont se jeter sur Paul pour le tuer. Écoutez-moi. Ils vont se jeter sur Paul. Il est là au milieu. Au moins 70 hommes se jettent sur lui pour le tuer, le mettre à mort. Et la Bible dit ces mots. Le soldat qui était là, voyant cela, la Bible dit, saisit l'apôtre Paul. C'est le mot enlever, le même mot. Enleva, saisit l'apôtre Paul, hein, et il le plaça dans la forteresse. Parce que sinon, il aurait été déchiqueté, sinon il aurait été mis en pièces, il aurait été tué. Et c'est le même mot. C'est pour nous faire comprendre quelque chose. C'est pour nous faire comprendre que quand Jésus va revenir pour enlever les siens, ça va être pour les saisir avec force, pour les arracher d'un danger imminent et pour les placer en sécurité. Arraché là, il aurait été déchiqueté, mis en pièces, mais le centenier, le soldat, va le saisir, l'attraper et il va le mettre dans une forteresse en sécurité. Eh bien, le Christ va venir très bientôt. Et la colère est là, il est tout devant nous. Le monde entier rend un culte à Satan, puis il va à plein gosier, court à tête baissée dans le mur. Ils ne savent pas ce qui les attend. Un temps de désolation sans précédent. Jésus a dit que ce sera un temps comme la terre n'en a jamais connu. Et puis les anciens nous en ont parlé, et puis les vieux pourraient vous le dire encore, qui ont connu la guerre, qui ont connu les camps, et toutes ces souffrances. 1 million de manouches tués dans les camps, 6 millions de juifs, eh bien tout ça, en comparaison de ce qui attend le monde, eh bien c'est rien du tout. Le pire des cauchemars de l'humanité est devant nous. Mais pour les chrétiens, c'est le plus beau des rêves. Nous serons enlevés de ce danger imminent pour être placés en sécurité avec Jésus. On baisse nos têtes, on va prier. Que cette parole de soir soit pas un beau discours, parce que ça vaut rien du tout, ça. Je suis conscient que la majorité d'entre vous vont oublier rapidement ce qui a été dit. Et que ce soit pour vous ce soir un moyen de réflexion. Puis ces petits éléments que j'ai pu vous donner et vous dire, Seigneur, c'est vrai, ta parole, elle est la vérité. Ce que tu dis s'accomplit toujours. Bientôt, ça va être la Noël, ça avait été prophétisé que Jésus viendrait, il est venu, mais c'est prophétisé qu'il reviendra. La Bible donne les temps, et ce soir, s'il vous plaît, jeunes garçons, jeunes filles, soyez pas des moqueurs. Je vous ai lu au départ, Pierre, il essaye d'éveiller votre intelligence, par des avertissements, tout en sachant qu'il y aurait des moqueurs. Ce soir, peut-être que tu dis, jeunes garçons, jeunes filles, mais je suis pas un moqueur, moi je me moque pas. Je crois que Jésus va revenir, et puis j'aime le Seigneur. Mais si tu vis dans le péché, t'es un moqueur. Si tu vis dans le compromis, t'es un moqueur. Si tu sers le monde, t'es un moqueur. Le moqueur, c'est celui qui connaît la parole de Dieu, mais qui n'en tient pas compte. Le moqueur, c'est celui qui connaît la Bible, mais qui vit comme bon lui semble. La Bible dit que les 10 jeunes filles savaient que l'époux venait, mais il y avait 5 folles parmi elles. Ce soir, sois pas une folle. Sois pas un fou. Tu es averti, tu sais. Oh, tu ne pourras pas servir Dieu par la peur, c'est vrai. Mais que ce soit un moyen de chercher Dieu ce soir. Et de dire, Seigneur, je te demande pardon, je comprends, tu me parles parce que tu m'aimes, Dieu vous aime. Seigneur, tu m'avertis, tu ne veux pas me perdre.
Dieu use de patience, voulant qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et puis peut-être que Dieu a attendu jusqu'à aujourd'hui pour toi, mon frère, ma sœur, pour toi, mon ami qui est là, parce que Jésus veut te sauver. Il est venu dans le monde pour donner sa vie, afin que tous ceux qui voudraient croire en lui reçoivent la vie éternelle. Et bientôt il va revenir pour chercher ceux qui lui appartiennent. Veux-tu faire partie de ceux qui lui appartiennent? La décision t'est donnée. Toi, mon frère, ma sœur, veille sur ta vie, sois fidèle jusqu'au bout. Toi qui t'es éloigné, il est encore temps de revenir, de dire, Seigneur, ce soir tu me parles et puis je comprends, je suis intelligent. Seigneur, je reviens à toi, viens m'aider. Seigneur, c'est dur. Toi, les passions, toi, ce qui me tient. Toi, Seigneur, des fois, le découragement, le monde qui m'attire, j'aime le monde. T'as le droit de le dire à Jésus, ça. J'aime le monde, je suis un charnel, mais Seigneur, je veux partir avec toi, viens m'aider. Seigneur, viens me donner la force que j'ai pas en moi. Et puis toi qui n'es pas chrétien, donne ta vie à Jésus, il est temps encore ce soir de le faire. À toi soit l'honneur. On va chanter un cantique et puis on va prier juste le temps du cantique, c'est tout. Il est déjà tard, j'en suis conscient. Et puis je vous demande pardon pour le temps, mais on va juste chanter un cantique. Et puis le temps de ce cantique, on va tous se lever maintenant. Je ne fais pas d'appel ce soir. On va tous se lever, on va fermer les yeux et on va penser un petit peu au Seigneur. On va penser à Jésus. Il veut vous arracher d'un danger imminent et vous placer en sécurité. Il revient bientôt. Il n'y aura pas le temps de se préparer. L'enlèvement se fera en un clin d'œil en une seconde. Ce soir, il est temps de dire oui. Il est temps de revenir. Merci pour ta parole, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je crois que à travers un message comme cela, c'est un message qui vient de Dieu, ceux qui n'ont pas leur vie en règle avec le Seigneur, je crois que dans cette soirée, ça serait bien de mettre votre vie en règle avec le Seigneur. Pas sortir de ce lieu tel que vous êtes venus. Si ce programme ce soir a eu lieu, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu a voulu vous interpeller, pas simplement vous faire peur, mais que vous prenez conscience ce soir que le retour de Jésus est proche. Et que Jésus va prendre simplement que ceux qui lui appartiennent, ses enfants, ceux qui sont en règle, ceux qui ont mis leur vie en règle, ceux qui font tout, c'est-à-dire pour essayer de s'accrocher à lui. Vous comprenez cela? Restez dans cette présence de Dieu. Je crois que c'est important, malgré que Steve l'a pas fait. Mais s'il y a des personnes ce soir qui ont besoin de mettre leur vie en règle, je crois que c'est important de le faire, de ne pas laisser partir ces gens comme cela. On ne veut pas que Dieu nous fasse un reproche de dire dans cette soirée, il faut les faire, c'est-à-dire un appel, il fallait que les gens prennent conscience, qu'ils mettent leur vie en règle, qu'ils lèvent la main et qu'ils se donnent à moi. Dans cette soirée, donnez votre vie à Jésus. Mettez votre vie en règle avec Jésus. N'ayez pas honte surtout d'élever la main et de dire ce qu'il va dire mon copain ou ma copine. Si vous sentez que Dieu vous a parlé dans cette soirée, je vous en supplie dans le nom de Jésus. Faites-le ce soir, pendant que toutes les têtes sont baissées. Personne ne voit, baissez vos têtes, la jeunesse. Il n'y a pas de spectacle ce soir, baissez vos têtes. On veut donner un maman ce soir à Dieu. On veut donner un maman au Saint-Esprit ce soir. On ne veut pas regarder la montre ce soir. On veut tout simplement donner ce soir accès au Saint-Esprit. On veut donner le temps au Saint-Esprit ce soir de saisir votre cœur. De mettre votre vie en règle avec Dieu. De ne pas sortir de ce lieu tel que vous êtes rentrés. Jeunes, vous courez un danger ce soir. Et si ça serait dans cette nuit, on ne sait pas l'heure ni le jour, nous, mais si ça serait dans cette nuit que le Seigneur reviendrait, est-ce que vous êtes prêts ce soir, prêts à partir avec lui? Alors si vous ne l'êtes pas ce soir, pendant que toutes les têtes sont baissées, pendant que le Saint-Esprit travaille les cœurs, levez votre main ce soir. Gloire au Seigneur, levez votre main, toutes les têtes sont baissées. Levez, gloire à Dieu, il y a des mains qui se lèvent, il y a plein de mains, gloire au Seigneur. Levez votre main, il y a encore des mains ce soir, gloire à Dieu. Les rétrogrades ce soir, remettez votre vie en règle avec le Seigneur. Levez votre main aussi. Il y a plein de mains ce soir qui se lèvent. Ça veut dire que ces mains-là, ils n'ont aucune valeur, mais c'est le cœur ce soir qui a été touché. Le cœur ce soir qui a été touché. Est-ce qu'il y a encore des mains ce soir? Levez vos mains, n'ayez pas honte. Je vais demander à David ce soir, viens David. David, viens prier le Seigneur pour ces personnes. Gloire à Dieu.
Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur ensemble, ce soir. Puis celui qui veut le faire, même dans le silence, celui qui se dit, je peux pas lever ma main, moi, mais lève ton cœur ce soir. Alléluia. Place-toi devant Dieu et Dieu va te bénir. Gloire au Seigneur. On prie le Seigneur ensemble, pour ceux qui ont levé la main. Seigneur, je veux te louer et te rendre grâce. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour ta puissance qui est au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui agit, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été prêchée, cet effet qui se fait dans les cœurs. Merci parce que tu bouleverses les vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ranimes les consciences. Et Seigneur, dans cette soirée, nous te faisons confiance, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Et dans cette soirée, tu désires bénir, tu désires sauver, tu désires, Seigneur, délivrer. Et dans cette soirée, Seigneur, tu désires ramener celui qui est loin de ta bergerie. Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Bénis ceux qui ont levé la main. Bénis ceux qui prennent un engagement avec toi. Après une bonne réflexion, Seigneur. Merci pour ceux qui ont accepté ta parole, Seigneur. Et à toi, on est la gloire de ce qui est fait. Je te dis merci, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire.